108 mètres de haut, plus haut que Notre-Dame, 162 mètres de large. Pour une portée de 257 mètres, ce titan d'acier pèse 36 000 tonnes. Les travaux, réalisés par Novarca, un consortium européen mené par les Français Bouygues et Vinci, ont commencé en 2012 pour un coût estimé à 2 milliards d'euros. Le chantier passe par une phase critique, l'année qui marque le 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, le pire accident nucléaire de l'histoire. Le 26 avril 1986 à 1h23, le réacteur numéro 4 explose au cours d'un test de sûreté. Pendant 10 jours, le combusteur nucléaire brûle, rejetant dans l'atmosphère des éléments radioactifs qui contaminent, selon certaines estimations, jusqu'aux 3/4 de l'Europe. La chape de béton posée à la va-vite à l'époque menace aujourd'hui de s'écrouler et de libérer 200 tonnes de magma hautement radioactif. Et notre invité par Skype, c'est John Mumford. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial de Clean Air Technologies. C'est une entreprise française qui est impliquée sur le site de Tchernobyl, où vous étiez il y a quelques semaines encore. Vous avez donc vu ce dôme, c'est une arche géante, on l'a vu en image. Expliquez-nous, elle va donc recouvrir l'un des réacteurs de la centrale, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Donc l'arche a été construite à environ 300 mètres du réacteur numéro 4 pour être dans une zone à faible activité. Donc cette arche maintenant commence à glisser, elle va glisser d'environ 60 cm à la fois, donc c'est quand même assez lent. Ça va prendre, normalement si tout se passe bien, environ 5 jours pour que l'arche se trouve en place. En termes de taille, c'est des dimensions qui sont titanesques. On a une arche qui a 108 mètres de haut, donc la statue de la Liberté peut être placée en dessous, plus grand que le Stade de France, ça pourrait même recouvrir le Stade de France. Donc oui, c'est vraiment un projet gigantesque et ça a été un plaisir pour moi de pouvoir avec mes propres yeux à quoi ça ressemble. Pourquoi est-ce nécessaire ? L'ancienne protection ne garantissait plus la sécurité. Donc en fait, le sarcophage actuel a été conçu pour durer 30 ans environ. Donc, il a été fait de façon assez rapide après l'incident. Et en fait, il y a environ 400 000 mètres cubes de béton qui ont été coulés, 7 000 tonnes d'acier qui ont été mis en place, mais on va dire que comme on le sait, le béton et l'acier, après certaines années, il y a des fissures qui apparaissent, il y a des problèmes structurels qui apparaissent. Et donc le but de l'arche, c'est de venir recouvrir, de confiner cet espace pour pouvoir ensuite, grâce aussi aux bâtiments annexes qui sont construits avec l'arche, parce qu'il n'y a pas juste l'arche, mais aussi tous les bâtiments qui permettent de faire le démantèlement derrière, en fait. Parce que le projet, là, la durée de vie de l'arche, c'est environ 100 ans. Et durant ces 100 ans, ils doivent ensuite réussir à démanteler l'arche, démonter le réacteur numéro 4. Est-ce qu'en parallèle, le démantèlement du réacteur continue ? Alors, le démantèlement va démarrer une fois que l'arche est en place. Donc, en fait, pour le moment, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont confiné le réacteur. Ils ont couvert de béton le réacteur actuel. Et une fois qu'il sera confiné grâce à l'arche et que tous les bâtiments annexes que Novarca a construits aussi seront mis en activité, ils pourront travailler déjà pour les humains, ils pourront travailler de façon sécurisée et ils pourront faire toute la télémanipulation nécessaire pour démanteler petit à petit le réacteur et son sarcophage actuel. Voilà pour ce dôme de protection. Merci beaucoup John Mumford, directeur commercial de Clean Air Technologies. On revient sur cette enquête autour de